C'était incroyable ce qu'il avait fait. C'était tellement incroyable ce qu'il avait fait. C'était beau. C'est beau parce que il y avait comme ça quelque chose qui était long, des images qui étaient longues et il fallait. Ce qui se passe, c'est qu'en école d'art, hein, les images on les regarde jusqu'au bout quoi. Et moi j'ai souvent cette tendance à pas mettre des images trop longues parce que je me dis si c'est trop long, si c'est trop ennuyeux, les gens ils vont pas les voir jusqu'au bout. Et j'ai encore un peu faim. J'ai encore un peu faim, mais en fait, c'est compliqué de me faire à manger parce que bon, je sais faire à manger et j'ai fait des courses. Et c'est pas une question d'argent parce que là j'ai fait des courses et j'ai normalement assez pour manger là. J'ai fait assez de courses pour manger et j'avais l'argent pour acheter les courses. Je sais pas si ça rentre dans le budget des courses, mais je sais pas, j'ai pas de budget, mais on verra à peu près dans les comptes si ça rentre ou pas. Je sais pas. J'ai pas fait les comptes. Je veux pas calculer les comptes. J'ai peur. J'ai peur en fait de si je fais les comptes que je sois un peu avec pas beaucoup d'argent et donc je me dis mince. Je vais avoir peur et donc ce que je fais c'est que je regarde pas. Je regarde pas ou je regarde vraiment juste à la fin du mois au niveau des comptes si c'est à peu près correct. Et tant que ça reste à peu près dans une certaine zone, je me dis ça va, c'est bon. Et puis en fonction, je vois ce que je peux me permettre d'acheter. Donc je suis très vraiment, voilà, très variable. Est-ce que je fais attention à manger vraiment, par exemple, des trucs qui coûtent cher, comme du fromage? Ou est-ce que je vais plutôt manger plutôt du riz, par exemple? Mais bon, je sais pas vraiment si ça compte beaucoup dans l'achat, parce que je sais pas si ça se rééquilibre ailleurs, c'est compliqué de savoir ça, c'est des questions économiques assez compliquées après, donc je sais pas s'il faut que je calcule ou s'il faut que je ressente l'argent. Ouais. J'ai l'impression que en ressentant, ça marche aussi, des choses qui se ressentent aussi différemment. Donc là, du coup, je fais pas la cuisine parce que c'est pas une question d'argent. C'est une question de que je suis un peu fatigué parce que puis il y a beaucoup de vaisselle qui s'est accumulée ces derniers jours et j'ai pas envie de la faire. Et en fait, je me sens un peu dans une forme d'impasse. Dans une impasse, et pour ça je voulais en parler aussi ici. Parce que du coup, je pratique depuis maintenant. Enfin, ça c'est pas la question, ça c'est la sélection de ma profession. Je vais prendre des gâteaux. C'est des gâteaux Auchan, bio. Faut pas que je dise de marque. Enfin, je sais pas s'il faut pas que je dise de marque. Est-ce qu'il faut que je dise de marque ou pas? Bon.
Le régime esthétique des arts est d'abord un régime nouveau du rapport à l'ancien. Est-ce que lire un texte comme celui-ci, là c'est juste une phrase du texte, hein. Une phrase ça peut être long. Est-ce que lire une phrase d'un texte comme celui-ci, c'est un travail Mmh. Mmh.
En fait, le problème, je crois que c'est parce que je trouve que le libéralisme, c'est une belle idée. C'est une belle idée. Mais je pense aussi que le communisme aussi, c'est une belle idée. Ouais. Je voulais écrire une chanson. J'ai pas les paroles. Puis j'ai pas les accords. J'ai pas les accords non plus. Ni le rythme, d'ailleurs non plus. Par contre, j'ai le sujet, mais bon, non, je suis même pas sûr d'avoir le sujet. Ça pourrait être la grève, par exemple. Si on fait la grève, on fait la grève. Ça pourrait expliquer pourquoi j'ai pas fait la vaisselle d'ailleurs. Parce que la grève, du coup, mais en même temps, j'ai pas de quoi le noter parce que j'ai pas de papier, donc je suis un peu. Alors, s'il y a ça que je peux noter là-dessus, remarque. C'est un. Enfin, je montre pas la marque, mais il y a une sorte de. C'est résidence, service senior. La location à partir de 1246 €. Mais ça avait l'air bien, mais en fait, c'est cher. En fait, c'est cher, non? Ça me semble cher. Franchement, c'est cher. Et je crois que je suis un peu. Je sais pas. Je trouve ça cher. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font Je trouve que la vie est chère. Hein. C'est pas la vie qui est chère, c'est ce monde qui est cher. Je trouve que. Mais pourquoi. Enfin. C'est un peu le rapport capital-travail, quoi. Non? C'est pas ça? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. C'est quoi le rapport capital-travail? Et donc c'est pour ça, je voulais faire une chanson sur le rapport capital travail. On sait pas. Prickles.
Et c'est les années d'usine qui s'enchaînent. Le bruit des machines, le travail à la chaîne. Et c'est les années d'usine qui s'enchaînent. Le bruit des machines, même si c'est de l'intérim, je finis dans 2 semaines.
Alors, bon. Maintenant que c'est passé 25 minutes, ou que vous étiez suffisamment malin pour passer la souris sur la période qui vous intéresse, je souhaitais vous dire que je suis contre le travail, contre l'exploitation, contre la propriété, contre l'argent, contre la terre, contre les humains aussi, et contre toute forme d'identification. Contre la maladie aussi, contre la mort, contre la guerre, contre la souffrance, contre le mal, contre les méchants, contre moi-même, contre ce qui me fait bégayer, contre ce... C'est un peu chaud quand même. Doucement. Et puis, voilà. Contre ce qui touche pas terre, hein, contre la caméra, contre tout le monde. À condition que cette forme d'être contre soit consentie. Non. C'est ça. C'est à condition que... À condition que ce soit juste. À condition que ce... Chaque bruit est important, chaque mot est important. Chaque silence est important. C'est la poésie du temps. C'est la poésie du temps. Quand je mâche à gauche.
La mâche, ça gomme. Est-ce que la mâche gomme? Alors, bon. Est-ce que lire Jacques Rancière, c'est du travail? Non, je vais vous lire la fin. Il faut sortir du schéma paresseux et absurde opposant le culte esthétique de l'art pour l'art à la puissance montante du travail ouvrier. C'est comme travail que l'art peut prendre le caractère d'activité exclusive. Plus avisés que les démystificateurs du XXe siècle, les critiques contemporains de Flaubert marquent ce qui lie le culte de la phrase à la valorisation du travail dit sans phrase. J'ai pas compris. Les 3 phrases, déjà, on comprend pas. C'est pour ça que c'est la fin. On est sur la fin, c'est vrai. Faut qu'on analyse un petit peu ce passage-là. Là. Donc là, je suis page 72 de Le partage du sensible, sous-titré Esthétique et politique de Jacques Rancière, édition La Fabrique. C'est page 72, on est sur le 5e chapitre, de l'art et du travail, en quoi les pratiques de l'art sont et ne sont pas en exception sur les autres pratiques. Mais voilà la vraie question. Eh ben voilà, sous la main je l'avais. Ah bah putain, faut passer 30 minutes, une demi-heure pour trouver le bon livre quoi. Wouh! Ça y est quoi. Faut juste pas rester pendant une demi-heure, enfin on peut bosser. Bon, droit à la paresse. Paul Lafargue ou Jean-Paul Lafargue, je sais plus, bon bref. Je l'avais lu quand j'étais au lycée. Et puis, du coup, ce truc là, c'est propolis. Alors la gomme d'acacia. C'est quoi la propolis? C'est un truc de miel ça, non? Non, pas grand chose. Hein. Gomme arabique, ok. J'aime bien moi. Très bon. Très bon truc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la gomme arabique. Alors, du coup, voilà. Je viens de voir un échange avec Mélenchon et qui est invité sur BFM TV, qui répond sur la retraite. Bon, il y a beaucoup de questions techniques. Je rentre pas dedans, je suis pas assez calé. Ouais, en gros. Je comprends quelques trucs. Vite, mais en gros, je suis pas assez calé, j'ai pas lu le rapport du corps, etc. Je sais pas si j'ai envie, je sais pas si j'ai vraiment envie d'y mettre du temps. Bien que ce pourrait être très intéressant, mais pour moi, c'est pas la question comme je la traite ou comme j'ai eu l'occasion de la traiter jusque-là. Le rapport au travail, mon rapport propre au travail, il s'est politisé il y a 10 ans. À peu près. Peut-être entre 10 et 12 ans.
lors du mouvement contre la réforme des retraites, je ne sais plus en quelle année, en 2010-2011. J'étais lycéen et j'ai participé au mouvement, aux manifestations, je me suis renseigné sur cette réforme. Je ne sais pas à quel point j'étais calé pour comprendre les enjeux économiques que ça posait complètement, mais j'avais fait comme enfin, je me souviens en tout cas avoir été à ce moment-là intéressé par l'économie, par des figures comme celle de Karl Marx, comme celle de Bernard Fayot, Pierre Carl aussi, peut-être un peu plus après Pierre Carl, mais en tout cas d'être Mélenchon aussi, du coup, ça m'avait arrivé après. Bon, c'est pas forcément le mouvement contre la retraite qui m'a posé, qui m'a tout de suite confronté à Mélenchon, mais c'est vrai que plutôt une forme de politisation qui s'est ensuite portée sur la gauche en termes gouvernemental. Et je pense que cette question des retraites m'a touché, c'est parce que ça a touché une question, c'est celle du travail. Et je suis en train de me shooter là. Me shoot ces acacias là. Ah, une petite tisane, allez. Ça va me faire de mal. Permettez, je prends le temps pour faire un petit bullet journal. C'est rapidement fait. Ça n'a pas de temps. Allez. Petit 1. C'est une petite note de lecture, j'en profite. Donc, le partage du sensible Jacques Rancière, avec une petite surprise aussi derrière. Donc, le partage du sensible Jacques Rancière. Merci Jacques Rancière de dire des choses évidentes pour tout le monde. Voilà, c'est évident pour tout le monde que le sensible se partage. Pourquoi je dis ça? Non, mais je dis ça par rapport à une... En fait, ça m'avait énervé, Jacques Rancière m'avait énervé parce que, bon, il est quelqu'un qui est très apprécié, notamment en école d'art, et que moi aussi j'ai beaucoup apprécié parce que, bon, jusque-là, ce que j'ai lu, c'était toujours très intelligent, quand même. Enfin, en tout cas, je sais pas à quel point c'était très intelligent. En tout cas, j'ai toujours eu du mal à bien comprendre. Mais il y a un vrai travail de recherche sur des questions esthétiques que je maîtrise pas visiblement parce que je suis pas assez. Je suis vraiment, c'est vrai que je trouve ça calé quoi. Je trouve ça quand même très calé quoi. Et en fait, moi, ça me fait chier parce que pour moi, c'est compliqué. Voilà, on peut lire le résumé, hein, simple. Au-delà des débats sur la crise de l'art ou la mort de l'image qui rejoue l'interminable scène de la fin des utopies, le présent texte voudrait établir quelques conditions d'intelligibilité du lien qui noue esthétique et politique. Il propose pour cela d'en revenir à l'inscription première des pratiques artistiques dans le découpage du temps et des espaces, du visible et de l'invisible, de la parole et du bruit qui définit à la fois le lieu et l'enjeu de la politique. On peut alors, enfin déjà par exemple c'est déjà super riche quoi, c'est déjà super riche. On peut alors distinguer des régimes historiques des arts comme forme spécifique de ce rapport et renvoyer les spéculations sur le dessin fatal ou glorieux de la modernité entre guillemets à l'analyse d'une de ces formes. Et là je suis déjà perdu.
Je suis déjà perdu. On peut aussi comprendre comment un même régime de pensée fonde la proclamation de l'autonomie de l'art et son identification à une forme de l'expérience collective. Bon, voilà. Ça, c'est calé. Hein, c'est calé, voilà, c'est calé. Bon. La question, c'est que moi, j'aimerais bien être calé comme ça, et j'aimerais bien prendre le temps de pouvoir lire de la philosophie pour être calé comme ça. En gros, j'aimerais faire mon travail d'artiste, mon travail de philosophe, mon travail d'artiste-philosophe. Enfin bon, j'ai toujours mêlé ça ensemble, pour moi, ça va ensemble. Et je suis frustré parce que j'ai l'impression que prendre ce temps pour lire Jacques Rancière, c'est du temps qui est long, c'est du temps quelque part qui est rémunéré entre guillemets lorsque je suis étudiant parce que j'ai accès à des bourses, mais qui maintenant n'est plus rémunéré. En tout cas pas dans l'immédiat. Quelque part, lire ce texte, ça me paraît comme un travail, mais c'est pas un travail que je vois comme étant rémunéré. Ou alors peut-être de manière... Enfin, pour l'instant, j'ai pas de travail, je sais pas comment dire, je sais pas... Mais... Le problème qui se pose aujourd'hui pour moi, c'est que je mène un travail de recherche en art. Ce travail de recherche, il a sa propre autonomie. Peut-être pas, peut-être que c'est une impasse, mais si c'est une impasse, du coup, je sais pas quoi faire. D'autres, on va dire. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. Peut-être qu'il faut accepter que c'est une impasse. Peut-être que j'ai fait une impasse, en fait. Il faut accepter que c'est une impasse. Voilà. C'est tout. Une impasse. Je me suis planté. Et ben, ça arrive. C'est pas grave. Ce travail, c'était quoi? Ce travail, c'était échapper au travail. Voilà. C'est un travail que j'ai voulu faire pendant 3 ans. En gros, un petit peu avant le Covid. Alors, c'est un travail qui était un peu paradoxal. Qui a supposé que, en tant qu'artiste, j'essayais de sortir du spectaculaire, sortir quelque part de ce côté pour aller dans le silence, quoi. Le silence comme espace autre, comme altérité, hein, comme extérieur. Bon, c'est que ce qu'on trouve dans un ensemble de textes, de philosophie, la production philosophique de ces dernières années, on a ça, on a la question du silence comme étant un moment important d'exploration, et c'est vrai que j'ai eu un doute à travers la lecture notamment de Lordon, la critique de Lordon, notamment des figures de pensée qui se retrouvent autour de Agamben, hein, la question. En fait, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est d'appliquer la question de la ligne de fuite qui est trouvée chez Deleuze, qui est radicalisée chez Agamben, c'est vrai, et c'est ce que critique justement Lordon, c'est pour ça que je reprends cette lignée-là un petit peu, quoi, bon, dans Vivre sans notamment, et aujourd'hui, je suis un petit peu embêté parce que je me dis, bon, est-ce qu'il faut suivre cette ligne de fuite, du coup, la radicaliser presque, mais qui aussi me précarise? Est-ce que cette ligne de fuite n'est pas une forme ne repose pas justement sur une espèce de... Est-ce que c'est pas une sorte d'appauvrissement? Enfin, c'est un peu la question de qu'est-ce qui se joue. Est-ce que je suis pas en train de perdre de l'argent, en gros, hein, de perdre de l'argent, de vivre dans une situation qui n'est pas si agréable que ça, ou que... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revendiquer, à demander? S'il faut passer par la lutte, du coup, un petit peu... sous quelle forme? Une lutte qui passerait au sein des institutions classiques, une lutte qui prendrait plus la question d'un rapport de force beaucoup plus marxiste. En gros, il y a un rapport à Marx qui se pose. Et ce rapport à Marx, c'est est-ce qu'il faut justement soutenir le travail, et donc sa reconnaissance par l'État, et une forme de... Oh putain. Est-ce qu'il faut en fait se battre, en gros? Est-ce qu'il faut se battre pour avoir accès au butin un petit peu, ou est-ce qu'il faut s'échapper? Pour moi, il y a une question ici importante, hein, vraiment importante pour moi, parce que j'ai l'impression d'avoir essayé de me battre, et en fait, quand je me suis battu, il y avait une violente répression. Je crois que c'est ça qui s'est passé aussi pour moi, un peu. On l'a vu. En fait, il y a eu... parce que c'était un peu similaire, finalement. Il y a eu la répression. Il y a une répression derrière. Il y a quand même une grosse répression, quoi. Il y a des gens qui manifestent pour la traite, et on les gaze, quoi.
Et ça reste dans le corps. Ça fait mal. Et mon corps, il a mal et c'est que dans ce que je peux dire, ça dépend beaucoup de mon corps. Et si mon corps, il a souffert, et ben ce que je dis, ça va souffrir aussi. Il y a plein de choses que j'ai jamais osé dire. J'ai peur de le dire. Il y a plein de choses par rapport au travail, j'ai peur de les dire. Mais je crois que il y a plein de choses dans le travail que j'ai pas le droit de dire, ou que j'ai peur de dire parce que j'ai peur que ça se retourne contre moi, ou j'avais peur. J'ai moins peur maintenant qu'avant. Mais j'avais peur que ça se retourne contre moi, et donc du coup, je me dis, bah non, je préfère fuir. Aller dans un endroit où je pourrais parler. Bon. Donc du coup, je suis lire Jacques Rancière, mais je sais pas si j'ai le droit de le lire à haute voix parce que vous n'avez pas payé le livre. Parce que moi, du coup, je fais de la recherche, mais je suis pas payé, donc j'ai le livre, mais vous devez le payer aussi, quoi, parce qu'on n'a pas de service public qui permet de payer des livres aux chercheurs, aux chercheuses, aux artistes. C'est un peu le système, tu te démerdes, quoi. Tu fais ta boîte. Moi, quand j'ai compris qu'il fallait me déclarer en tant qu'artiste-auteur pour avoir un statut, je me disais, mais quel est le lien? Je suis pas une entreprise. Et du coup, c'était bizarre parce que je me disais, mais en fait, j'ai fait une école d'art, mais vous voyez tout comme une entreprise. Je comprenais pas. C'est bizarre. Et en même temps, bah peut-être que c'est bien que ce soit un travail. Mais c'est un travail qui est pas payé, c'est bizarre. C'est bizarre quand même comme situation. Parce que bon, c'est ce que dit Alain Stigler, hein, l'artiste, il travaille pour personne, l'artiste. Bah, s'il travaille pour personne, mais qui c'est qui paye alors, du coup? Moi, je travaille pour personne, moi. Hein, bon, qui c'est qui paye, du coup? Donc, je lis, hein, du coup, je lis. Hein. Ok. Hmm. Hmm.
Mais je me dis, si ça se trouve, il se plante, Jacques Rancière. Parce que Jacques Rancière, il m'avait énervé parce que il m'a. Donc je disais, oui, qu'en fait, il m'avait énervé parce que. Il expliquait, voilà, qu'en fait, les gens sont des cons. C'est pas bien de penser que les gens sont des cons. Et moi, je me dis, oui, mais ça, on le sait. Enfin. En fait, j'avais l'impression que Rancière s'adressait beaucoup à. Enfin. Je me dis à qui il s'adresse. Mais. Je sais pas trop non plus. C'est pas très juste, c'est pas très juste. Mais il m'avait énervé quand je l'avais vu là, sur ce truc là, pourquoi les gens. euh, pourquoi ne faut-il pas prendre les gens pour des cons et bon, en fait, je me dis en effet, j'ai une musique en tête et je me dis c'est presque pas important quoi. C'est pas important d'expliquer pourquoi c'est bien la démocratie quoi. Et en même temps, c'est ça qui est bizarre, c'est que ça a l'air tellement important aussi, donc autant le faire. Mais bon, je sais pas, c'est. Hmm, intéressant. La question de l'artiste. L'artiste serait quelque part une espèce anti, pas dire anti-républicain, mais anti-république de Platon en tout cas.
Le miméticien, donc c'est l'artiste c'est celui qui va mimer, c'est le mime. Le miméticien donne au principe privé du travail une scène publique, parce qu'il fait deux choses en même temps. Il mime, donc il est à la fois ce qu'il est, mais il est aussi ce qu'il mime, au moment où il le mime, puisqu'il performe. Il constitue une scène du commun avec ce qui devrait déterminer le confinement de chacun à sa place. Très malin, très très malin, très très malin. C'est ce repartage du sensible qui fait sa nocivité. Donc en fait, l'artiste est un danger pour la République, en gros. Ainsi, la pratique artistique n'est pas le dehors du travail, mais sa forme de visibilité déplacée. Oh, c'est quand même... Non, c'est quand même très très beau. Là, j'avoue que Jacques Rancière, là, il m'impressionne beaucoup. Je l'avais déjà lu ce livre-là, hein, mais... bien sûr, mais là... Enfin, mais il y a un moment quand même. Mais... Quoique, remarque, est-ce que je l'ai vraiment lu? Je ne sais même pas. Est-ce que je l'ai vraiment lu d'ailleurs? Peut-être pas. Peut-être que je l'ai pas lu, en fait, mais... Il me semblait que je l'avais lu quand même. J'ai pas tout compris, du coup, finalement. Mais... C'est pas évident quand même, Jacques Rancière, mais waouh! Là... En fait, c'est voilà, évidemment, dans les livres, c'est toujours beaucoup plus différent que dans une interview, quoi, où c'est pas la même chose qui est dit, quoi. Le partage démocratique du sensible fait du travailleur un être double. Il sort l'artisan de son lieu, l'espace domestique du travail, et lui donne le temps d'être sur l'espace des discussions publiques et dans l'identité du citoyen délibérant. Hmm. Artiste citoyen, par exemple. On a Mélenchon qui parle du coup d'une insurrection citoyenne. Alors, la question de l'insurrection citoyenne, elle m'apparaît assez, pour moi, assez marquée, en fait, en termes... c'est intriguant comme situation, parce que l'insurrection, ça renvoie, pour moi, dans mon histoire, bien sûr, à l'insurrection qui vient. Un livre créé par le Comité Invisible, édition La Fabrique, qui avait pas mal circulé aussi, et que moi j'ai eu accès dans ces années aussi, justement, de manifs contre les retraites, etc.
Autour de ces années-là, j'ai eu accès à ce livre-là, et je me souviens de ce livre, L'Insurrection qui vient, comme un livre important pour moi. Je sais pas si je l'ai là encore, je crois que je l'ai. Je l'ai aussi, j'en ai une version. Et citoyenne, du coup, voilà, citoyenne, il y a une critique du citoyennisme dans ce livre-là. Aussi qu'on trouve aussi dans Tikkun, je crois. Sauf d'autres formes. Il y a une critique de l'image du citoyen, donc comme étant finalement quelqu'un qui fait bien tout comme il faut, et qui est finalement pas très subversif. Et en même temps, on comprend pourquoi il dit citoyen aussi. Bon, moi j'aime bien des citoyennetés aussi. Pourquoi pas. Donc il y a une sorte ici de contradiction entre l'insurrection qui est supposée ici, enfin, qui est pensée qu'est l'image de l'émeute presque. Hein. L'insurrection c'est l'émeute, c'est le. L'insurrection c'est pas la révolution. Hein. L'insurrection c'est ce qui est toujours en train de se révolter en fait. C'est la barricade. C'est. Alors peut-être qu'il y a aussi une distinction entre insurrection et émeute, mais c'est vrai que l'insurrection qui vient, comme c'est pensé dans le comité invisible, c'est une. Il y a quelque chose qui est. Ouais, qui est moi j'y vois un truc qui est vraiment voilà, une lutte contre le pouvoir et qui ne veut pas qu'il y ait de pouvoir, quoi, devenant ingouvernable. Quoi. Voilà. Citoyenneté, il y a un truc un peu étrange qui est quand même une. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de gouvernementalité dans la citoyenneté? C'est ce qui me questionne. Bon, c'est une tradition auquel j'appartiens. Moi, j'appartiens à une tradition en art qui vise à refuser le travail. Et donc, pour moi, le discours de Mélenchon n'est pas très clair parce que je n'arrive pas à comprendre s'il refuse le travail catégoriquement, parce qu'il a le droit à la paresse et il s'en amuse un petit peu. Et c'est pas tellement la question du droit à la paresse, c'est le refus de l'exploitation, le refus du travail. Et j'arrive pas très bien à comprendre, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit sur le refus, sur le droit à la paresse. Il dit oui, oui, c'est le droit, on a un droit à s'allonger, à regarder la mer, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai le droit de ne pas travailler, même pas à la paresse, mais de refuser le travail? Est-ce que tout le monde doit travailler en gros, ou est-ce que c'est le plein emploi? Parce que moi, c'est l'idée du revenu de base, hein, mais je pense que le travail n'est pas nécessaire. Qu'en tout cas, le travail pour les artistes n'est pas nécessaire. Parce qu'on a besoin de gens qui sont artistes. Enfin, si moi je suis artiste, du coup, c'est-à-dire que je suis la mimésie, c'est que je suis à la fois artiste et en même temps je mime quelque chose. C'est compliqué comme question, du coup. Si je suis artiste et que je mime quelque chose, donc du coup, je mime à la fois des travailleurs et en même temps je suis travailleur. C'est ça qu'il suppose. C'est ça qu'il dit un petit peu. L'artiste, c'est celui qui. De quoi il parle? Alors, continuons la lecture parce que je suis pas là encore. Ainsi, la pratique artistique n'est pas le dehors du travail, mais sa forme de visibilité déplacée. Le partage démocratique du sensible fait du travailleur un être double. Il sort l'artisan de son lieu, l'espace domestique du travail, et lui donne le temps d'être sur l'espace des discussions publiques et dans l'identité du citoyen délibérant. Ok, donc on a comme ça un partage du sensible, on a des espaces sensibles qui sont constitués que, voilà, on appelle ça une forme de vie ou un. Bon, il y a des espaces-temps, des espaces-temps sensibles, du coup des mondes, on va dire des mondes sensibles. Voilà, donc il y a en effet le monde sensible de l'artisan, et donc si l'artisan il fait que ça, il tourne en rond. Bon, voilà, puis la délibération, c'est le lieu de construire un monde en commun en tant que citoyen. Ok. Ok.
Le dédoublement mimétique à l'œuvre dans l'espace théâtral consacre et visualise cette dualité. D'accord. Finalement, la scène de théâtre, on peut dire, c'est un espace de délibération aussi, quoi, du coup, un petit peu. Et du point de vue platonicien, l'exclusion du miméticien va de pair avec la constitution d'une communauté où le travail est à sa place. C'est ça en fait ce qui se passe, c'est que ce Platon-là, il est à charge contre les artistes quand même, hein. Il aime pas trop ça, c'est quand même chelou. Hein. Ah, attendez. Le principe de fiction qui régit le régime représentatif de l'art est une manière de stabiliser l'exception artistique, de l'assigner à une technique. Ok, c'est une technique, ok, d'accord. Ce qui veut dire deux choses, l'art des imitations est une technique et non un mensonge. Il cesse d'être un simulacre, mais il cesse en même temps d'être la visibilité déplacée du travail, comme partage du sensible. Voilà, le régime représentatif et le régime esthétique ensuite de là. Ok, alors je suis paumé complètement, je vais arrêter là, ça fait 1 heure, je vais aller me coucher. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà.